Alors, cette semaine, Alain Juppé, du film Retour vers le futur, a cité, vous le savez, la marque Prise Unique, qui existe encore, mais uniquement dans sa tête, puisqu'il vit sous Pompidou. Puis, il s'est repris et a admis qu'il ne faisait plus ses courses chez Prise Unique, mais chez Mammouth, bien sûr, puisque c'est là qu'il achète son Dubonnet, qu'il règle en sesterces. Juppé a aussi tenu son grand meeting au Zénith de Paris, salle inaugurée en 84, donc avant-hier pour lui qui vient de découvrir le Walkman. Il y a, regardez, imité Chirac. Écoutez, crac, crac. Il pense que ça vient de sortir. Il a vu le 45 tours du bébé de show chez Prisu et a déclaré « J'ai la pêche et mieux la super pêche », un slogan d'Europe 1 en 86. Je pense que là, il peut battre Léotard et Michel Barzac à la primaire. Cette semaine, Manuel Valls a posé non pas une pêche, mais une pierre sur un mur. Vu qu'il est toujours coiffé comme un Playmobil, on avait l'impression de voir tout le coffret de Noël. Puis Hollande a lui aussi posé une pierre. À eux deux, ils vont nous construire un garage. Fini la République des francs-maçons, place aux maçons tout court. Techniquement, là, on est en pleine présidentielle portugaise. Cette semaine, Poisson a dévoilé son logo, son prénom, Jean-Frédéric, JF, et un dessin de dorade. C'est comme JFK, mais version Thalassa. C'est-à-dire que si c'était appelé taureau, il écrivait JF, plus un dessin de gros bovin avec ses testicules. On a eu chaud. Cette semaine, Bernard Cazeneuve a assisté à un stage de secourisme afin de réanimer Hollande à chaque fois qu'il voit sa courbe de popularité. Malheureusement, à cause de son teint livide, Kelly, une jeune fille de 14 ans, a cru que Cazeneuve mourrait et a tenté un bouche-à-bouche. Il sera poursuivi pour détournement de mineurs, comme Jean-Luc Lahaye, le nouveau chanteur à la mode selon Alain Juppé. Cette semaine, François Hollande a dit vouloir prendre pour sa campagne des idées d'Hillary Clinton qui a perdu. Parce que lui est à 0,1% de chance de gagner, donc il doit trouver que c'est encore trop. Il va aussi s'inspirer de Napoléon, mais juste la période Waterloo, du Titanic et de la carrière de Faudel. Il y tient à sa retraite. Cette semaine, Christian Estrosi, le Marlon Brando du Point Soleil, s'est marié avec la chroniqueuse internet de Télématin, surnommée Laura du Web. Alain Juppé attend toujours que Gisèle du Minitel lui déclare sa flamme. Cette semaine, Anne Hidalgo, maire de Paris, a inauguré un centre pour migrants, un énorme cocon. Dans 3 mois, les mecs vont sortir avec des ailes et se mettre à 3 sur une pâquerette. Centre prévu pour les hommes seuls, 400 mâles dans une bulle sans fenêtre, ça va sentir la chaussette et le paix froid. C'est comme une attaque chimique de Bachar al-Assad, mais non létale. La vie de migrants est sans issue. Puis Hidalgo s'est rendue au Qatar, la branche BCBG de Daesh, où elle leur a vendu 12 arrondissements plus la Tour Eiffel. Alors par réflexe, regardez, ils l'ont mise sur un biclou et depuis elle pédale afin d'alimenter en chauffage la piscine de l'émir pour 10 centimes d'euros de l'heure, le salaire des ouvriers étrangers sur place. Cette semaine, Bruno Le Maire est allé à la montagne. Tout là-haut, c'est Bruno, le bonheur, c'est le maire. En plein blizzard. C'est-à-dire que s'il devient président, on va remplacer celui sur lequel il pleut par celui sur lequel il neige. Transition dite de Whirlpool. Donc les enfants, n'écrivez pas au Père Noël, mais à Le Maire, c'est pareil. À Bruno Le Maire, chemin des nuages, pôle Nord, et vous enverra un t-shirt BLM. Cette semaine, Emmanuel Cos était à la COP22 à Marrakech et a regardé croiser Mimi Siku d'un Indien dans la ville, qui a pris un coup de vieux et traînait avec un pote. Alors ces deux pervers lui ont maté la poitrine comme des dératés. Heureusement qu'il n'était pas en étui peignat parce que ça se serait vu. Résultat, pour Barbara Pompili ensuite, ils étaient tout calmes, forcément, ils avaient déjà joui. Cette semaine, Manuel Valls a pu toucher Jean Loup, le dernier militant socialiste décédé l'an dernier et qui a été recréé en hologramme afin d'expliquer aux générations futures ce qu'était le PS. Là, il lui touche l'oreille, c'est un moment d'émotion. Cette semaine, Benoît Hamon a croisé Bernie Sanders. Protestation immédiate de François Hollande qui a déclaré, je cite, « Ah bah non, celui-là, il a perdu. Normalement, il est pour moi, avec Balladur et David Cameron. » Cette semaine, on a appris que Jean-Vincent Placé avait prédit le Brexit, la victoire de Trump. Il a aussi donné le quintet dans l'ordre à Anguin. Placé, c'est le nouveau Paul Le Poulpe, en moins visqueux. Il consulte Porte de Saint-Ouen sous le nom de Maître Jean Babacar Placé. Au moins, il sait à qui passer un coup de fil pour avoir un poste en mai. Cette semaine, Hollande a reçu les Chinois, pas le président Jinping, non, le vice-premier ministre. La prochaine fois, ils nous envoient leur stagiaire de 3e. Vice-premier ministre qui s'appelle Ma Kai. Hollande lui a donc dit bonjour Ma Kai, l'autre a répondu salut ma poule. Puis Mackay a croisé Sapin, sur lequel, selon Alain Bougrain-Dubourg, il aurait dû se percher avant de lâcher une fiente. Enfin, cette semaine, Alain Juppé était sur Radio J,
où il a pris des nouvelles d'un de ses contemporains, Moïse. Il a demandé alors, il a réussi ou pas à sortir d'Égypte? Alors on le voit, Juppé a la super pêche, il bouge avec la poste. Il était aussi heureux qu'un type qui vient de décrocher un contrat TUC et va pouvoir acheter du Banga chez Prise Unique. Bref, quelle belle semaine de novembre 86, ça a été.